Bonjour à tous, Kirby54 pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. On va s'attarder maintenant à ma collection de jeux GameCube. Vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais un objectif de 200 jeux GameCube et j'avais l'intention de vous faire une vidéo dès que j'aurais atteint cet objectif. Et bah du coup, je suis en train d'y réfléchir parce que les jeux que je recherche actuellement, ils sont vraiment pas trouvables pour une poignée d'euros. C'est genre des Ikagura ou des Chibi Robo. Ce genre de jeu, c'est genre une cinquantaine, soixantaine d'euros sur internet. Et Killer 7 également. Moi, j'ai vraiment pas envie de mettre autant de pognon dans des jeux vidéo, surtout des anciens jeux. Allez, je mettrais 20 voire 30 euros maximum pour un jeu GameCube. Bah, faut dire que là je suis un peu dégoûté parce que je me souviens il y avait un Fire Emblem à 25 euros auparavant dans un cache et je l'avais pas pris, mais ça c'était j'avais pas découvert la série sur DS et au final je regrette un petit peu de ne pas l'avoir acheté. Maintenant il surcote sur internet. Enfin, ça c'est vraiment encore une fois mon avis sur les différentes cotations des jeux vidéo. Et on va dire également que sur les jeux GameCube, j'en avais un petit peu plus que 100, parce que là nous avons 4 piles de 25. Problème, comme je disais, je me retrouvais avec des daubes, des jeux auxquels je n'avais toujours pas testé, que je ne jouerai jamais d'ailleurs. Je pensais à des Splinter Cell ou des True Crime. True Crime, j'ai même pas envie d'y tester. Splinter Cell, j'aime pas. Je vois pas pourquoi je garderais ce jeu. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter ma collection de 100 jeux GameCube. Et il y a d'excellents titres dedans. Et si après cette vidéo vous allez encore me dire que j'ai des goûts de merde et que j'ai que de la dos dans la collection, franchement remettez-vous en question, parce que là vous allez voir qu'il y a de la très bonne qualité. Allez, il y a peut-être 2-3 petits jeux banals, mais ça après c'est encore une fois mes goûts personnels. Je collectionne pour moi et non pour les autres. Alors, nous allons commencer avec Tony Hawk American Wasteland, qui est en fait le dernier opus sorti pour la Nintendo GameCube. Il est également ressorti pour la 360, donc je le possède sur la 386 que sur la GameCube. On garde la même recette, on refait un opus. C'est franchement la même recette que dans les Tony Hawk Underground. Et celui-ci, comme le concept s'essouffle, forcément c'est le moins bon de la série. Ensuite nous avons Mario Party 5. Les Mario Party, j'ai toujours été un petit peu déçu de la qualité des opus GameCube par rapport aux opus N64 qui sont franchement de meilleure qualité, mis à part ce putain de joystick à la con pour les versions N64, surtout dans le premier opus de Mario Party. Celui-ci est pas mal pour un Mario Party, même s'il n'atteint pas la qualité de Mario Party 2 par exemple. Worms 3D, moi étant fan des Worms, j'ai été un petit peu déçu également de cet opus, de cette série, car il est passé en mode 3D. Pour moi personnellement, Worms a toujours été en 2D. Donc quand ils sont passés en 3D, j'ai pas été super convaincu, même si le côté hilarant du titre est toujours au rendez-vous, malgré le fait que c'est en 3D, ça reste quand même sympathique à jouer. Mais bon, pour moi, un jeu délirant en 3D, je pense au Cochon de Guerre qui est sorti sur PS1. Ensuite, nous avons un jeu qui se joue à 4. Et bizarrement, celui-ci, ce Final Fantasy, n'est pas si cher que ça sur internet, surtout pour un jeu GameCube. Peut-être parce qu'il a été très bien vendu, très répandu. Enfin, quoique c'est pareil pour les FF sur PS1. Donc Final Fantasy Crystal Chronicle, l'un des rares jeux où vous pouvez jouer, où vous avez besoin d'un câbling pour jouer avec votre Game Boy Advance. Cette option de jeu GameCube utilisant le câbling avec votre Game Boy Advance n'était pas si répandue que ça. Il doit avoir 5-6 jeux, je dois avoir 5-6 jeux en tête. Zelda Force World, nous avons celui-ci, Final Fantasy Crystal Chronicle. Je les ai plus en tête. Faut dire que ça m'a vraiment pas si intrigué que ça, cette option. Il doit y avoir autre chose, mais je me souviens plus. Enfin bon, alors là nous passons à du bon beau FPS de chez Nintendo qui est en fait Metroid Prime. Très bon jeu pour la Nintendo GameCube, le retour de Samus Aran, ou Aran, je sais pas comment on épelle son, enfin comment on prononce son nom à cette chère dame sous armure. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas eu d'opus N64 de Metroid. Le dernier, c'était sur Super Nintendo pour console de salon. Je compte pas les consoles portables.
Super Metroid est franchement un excellent FPS aventure, bien dans l'esprit Metroid, avec un gros peignoir, non, si on peut appeler ça comme ça. Vous savez pas trop où faut aller, vous vous baladez dans plusieurs mondes différents. Apparemment, vous devez avoir certains objets dans le jeu pour pouvoir continuer, pour avoir accès à certaines zones. Si vous farfouinez un petit peu dans le jeu, vous pouvez avoir accès à des bonus, améliorer votre vie, avoir plus de missiles, mais franchement du bon pour Metroid. D'ailleurs, ça, l'autre il est tout en dessous. J'en ai fait l'acquisition très récemment de ce Wario World, mais je ne l'ai toujours pas testé depuis. Il m'a l'air d'être un bon jeu de plateforme aventure. Pour continuer, nous avons là ici un excellent jeu de GameCube et surtout très deep, très compliqué, le Super Monkey Ball, fait par la boîte de développement Amusement Vision. Je me répète par rapport à eux, mais que voulez-vous, Amusement Vision, c'est ceux qui ont développé F-Zero-Gx en partenariat avec Nintendo. Ils ont fait les Yakuza très récemment. Alors, le but de ce jeu, c'est en fait, vous avez un singe enfermé dans une boule et vous devez, en utilisant le joystick de votre manette, faire bouger le terrain, la carte. Et ce jeu utilise très bien la gravité dans le même genre de jeu. Non, Cool World n'est pas vraiment dans le même genre de maniabilité avec celui-ci. Ça c'est vraiment de la 3D, l'inertie, la gravité est très bien rendue dans ce jeu, mais c'est ce qui donne également la difficulté à l'opus Monkey Ball. Franchement, vous arrachez les cheveux à des moments, surtout vers les derniers niveaux, vous dites mais comment on va réussir à passer, vous avez plus de vie, vous avez plus de continuer et vous recommencez tout. Là, un autre jeu, je ne l'ai toujours pas testé, le Pac-Man World 2. Il faudrait que je le teste parce que comme le petit Pac-Man est dispo sur les Smash Bros, ça va peut-être me donner envie de commencer une nouvelle partie de Pac-Man. Worms Blast, celui-ci, je vois pas quelle est la différence. Non, Worms Blast, d'après les images du jeu, c'est plus un Tetris-like plutôt qu'un vrai Worms. Donc, je pense pas qu'il va vraiment me plaire. Là, nous avons deux Mario Kart. Ça, c'est le Mario Kart de base, avec la fameuse boîte rouge. Je sais pas pourquoi d'ailleurs Nintendo ont décidé de sortir une boîte rouge pour Mario Kart, peut-être pour attirer l'œil, pour marquer le coup. Mario Kart, c'est Super Mario Kart sur Super Nintendo, Mario 64 sur la 64, donc il fallait qu'ils marquent le coup pour la version GameCube. C'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé de sortir une boîte rouge. Je me suis pas renseigné, et là j'ai également un autre Mario Kart, mais celui-ci, la particularité, regardez la petite étiquette. Eh bien, c'est parce que c'est le Mario Kart qui a été fourni à la base dans un pack GameCube. Et ce Mario Kart possède le Zelda Collector, celui qui était proposé dans le club Nintendo avec Zelda 1, 2, Majora Mask, Ocarina of Time et une démo de Wind Walker, d'après mes souvenirs. Et celui-ci, c'est cool parce qu'au moins vous pouvez jouer au premier, au deuxième Zelda qui était sorti sur NES, sur votre GameCube et sans avoir le besoin de mettre une tonne de fric sur une cartouche seule de Zelda. Bon, par contre, c'est pas 4 € ça sur internet avec ce Zelda. Mario Kart, il m'a quand même un petit peu déçu, je trouve, par rapport à l'Opus 64 qui reste quand même mon préféré. Je sais pas, j'en attendais trop, j'étais trop impatient. Je pensais avoir une super bombe, mais au final, on a été un petit peu déçu. Là, nous avons Beautiful Joe Red Hot Rumble, qui est en fait un Super Smash Bros. Like, mais avec les héros de Beautiful Joe, enfin les héros et les méchants. Hop. Bon, j'ai dû jouer un petit peu, il n'est pas super top si on compare avec la qualité d'un Smash Bros qui est quand même le pilier dans le genre. Bon, ils sont pas beaucoup en concurrent dans le genre. Je pense par exemple à Power Stone, mais c'est vraiment pas le même genre de jeu. Là, nous avons un bon jeu d'avion. Franchement, une licence que de la qualité pour les Star Wars. Enfin, que de la qualité. Je sais pas, quand je pense à Star Wars, je pense aux les Super Star Wars sur la Super Nintendo ou le Star Wars sur NES qui était quand même un excellent jeu. Et pour la GameCube, je pense bien sûr à Rogue Leader ou à Rogue comment il s'appelle, Rebel Strike, voilà. Ça, c'est Rogue Squadron 2. Ah bah, il y a eu justement le Rogue Squadron 1 qui était sorti sur la 64 que j'avais pas mal squatté à l'époque. Ici, nous avons un excellent jeu d'avion et bien dans l'esprit Star Wars. Un mythe à posséder absolument pour sa collection GameCube, selon moi. Là, c'est un petit jeu de volet. J'avais vu beaucoup de bandes annonces à l'époque, mais je l'avais jamais acheté. Là, je l'ai trouvé pas cher en vide-grenier, mais j'ai toujours pas testé.
Là nous avons le mythe de la GameCube. Qui dit boîte dorée dit bien sûr Zelda. Zelda Wind Waker avec le CD bonus. Donc la version collector. Vous aviez bien sûr le Ocarina of Time ainsi que le Master Quest qui est en fait Ocarina of Time mais plus compliqué où les niveaux ont été modifiés. Les énigmes idem. Alors, Wind Waker, moi personnellement, j'ai pas été charmé, convaincu, contrairement à mon frère jumeau qui a apprécié et terminé le jeu. Mis à part que les phases bateau l'ont fait un petit peu chier d'après lui. Je parle de son expérience et non moi, parce que moi j'ai dû jouer juste 1 heure sur ce Wind Waker, j'ai pas été franchement convaincu. Avis personnel une nouvelle fois. Mais pour moi, le meilleur Zelda sur console de salon, c'est quand même Ocarina of Time. Donc je suis content quand même d'avoir trouvé cet opus avec le Master Quest. Ensuite, nous avons le meilleur RPG de la GameCube. Non, ce n'est pas un Baton Kaitos, ce n'est pas un Tales of Symphonia, ce n'est pas un Sky of Arcadia. Selon moi, le meilleur RPG de la GameCube, ça reste Paper Mario, la porte millénaire, qui est également le meilleur Paper Mario. En bref, ce que j'ai bien aimé dans ce jeu, c'est quand même déjà l'ambiance Mario, parce que étant fan de Mario, j'ai vraiment apprécié et adoré jouer à ce jeu. Il est assez long pour un jeu Mario, mais pas aussi long par rapport à d'autres RPG. Je pense qu'en 20-30 heures, il est bouclé celui-ci, alors que je pense à d'autres jeux, d'autres RPG, il faut le double, voire le triple pour le terminer le jeu. Moi, ce que j'ai bien également apprécié sur ce jeu, c'est que vous pouvez faire plein de petites choses durant les combats. Vous avez le public, vous avez des petites actions à faire. Du coup, mais c'est surtout l'ambiance qui fait que j'ai apprécié ce Paper Mario en tant qu'RPG. Comme je vous le disais, ce genre d'RPG, c'est pas vraiment mon genre préféré, mais exception à la règle pour ce Paper Mario. Là, nous avons Pokémon Colosseum. Pas testé d'ailleurs, il faudrait que je la chope ma chérie puisqu'elle a jamais testé l'opus GameCube. Du coup je sais pas du tout s'il se ressemble, s'il se rapproche d'un Pokémon Stadium 64 ou plus d'un jeu aventure. A voir. Là nous avons Tales of Symphonia. Bon, moi les Tales of je l'ai juste trouvé pour agrandir ma collection de jeux GameCube, mais c'est vraiment pas comme je disais, mon genre de jeu préféré. Par contre je sais que Tales of fait partie des jeux préférés de mon petit frère. D'ailleurs j'avais une GameCube édition Tales of, je l'ai offert pour son anniversaire, pour son âge, je me souviens plus. Et du coup il en était très content. Là nous avons également Fantasy Star Online 3. Oh putain, la vidéo elle va durer 3 plombes vu à l'allure où je vais. Alors là nous avons ici un concurrent de chez Mario Kart, mais il n'est pas aussi mieux que Mario Kart, c'est Crash Nitro Kart. C'est vrai qu'auparavant on avait eu la fameuse guéguerre entre PS1 et 64 où c'était le Crash Team Racing contre Mario Kart 64. On avait deux écoles différentes et plusieurs personnes appréciaient le Crash Team Racing et d'autres personnes préféraient le Mario Kart 64. Moi je faisais partie de la deuxième école. Hop. Eternal Darkness, jeu fait par Nintendo. Comme il n'en fait plus d'ailleurs, c'est franchement dommage de leur part. Ils font plus de prise de risque. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est en fait un jeu un peu aventure, horreur, où la particularité c'est que vous avez une barre de folie. Plus votre barre de folie est basse ou haute, je me souviens plus, et plus vous devenez fou, il y a des éléments qui ne devaient pas apparaître de base. La carte qui est à l'envers, vous retrouvez avec plein de monstres qui vous chopent et vous vous réveillez, vous vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un bon jeu d'aventure horreur. Là nous avons Donkey Kong Jungle Beat. Particularité de celui-ci, c'est que vous jouez avec les fameux bongos. C'est en fait un jeu de plateforme jouable uniquement avec les bongos. D'ailleurs, non, pas uniquement, c'est recommandé de jouer avec les bongos. Vous pouvez jouer avec la manette, mais ça n'a pas du tout le même charme. Là, nous passons à du James Bond. James Bond, je préfère quand même celui-ci par rapport à GoldenEye. C'est 007 Espion pour cible. Qu'est-ce que je l'ai squatté celui-ci pour faire les meilleurs scores. Après, ça c'est du bon FPS à la James Bond. Donc forcément, FPS, infiltration, énigme, les gadgets James Bond Girl. Tout en rapport avec la fameuse licence James Bond. Là, nous avons un excellent jeu de Snow. Qui est en fait SSX Tricky. Il est complètement barge ce jeu. C'est pour ça que j'ai grandement apprécié celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus arcade que l'opus SSX 3 ou Untour que je vais les choper tout de suite. Là nous avons voilà, là il y a SSX 3. Hop, il est ici et il est où le Untour qui est en fait le quatrième opus SSX Untour. Où te caches-tu? Le voilà. Les fameux jeux faits par EA Big.
Donc cela aura à peu près pas maniabilité, mais le même, comment je pourrais dire ça? Le même système de jeu, voilà. Avec SSX3, un monde beaucoup plus ouvert par rapport à Tricky. Tricky, vous choisissez votre niveau et après vous essayez de faire le meilleur score ou gagner le duel, enfin la course ou alors des time attack. Alors que celui-là, vous avez vous vous baladez dans plusieurs montagnes, vous avez plusieurs quêtes annexes à faire, des championnats beaucoup plus complets au niveau de l'histoire, mais je l'ai trouvé un peu moins barge par rapport à Tricky. Et ça, ce SSX on Tour se rapproche plus de ce SSX3 plutôt que Tricky. Voilà. Là, c'est un autre jeu que j'avais trouvé en vidéo, non, en cash, pas testé, à Voisin d'Enfer. Là, nous passons à du bon jeu d'arcade qui était sorti également sur Dreamcast. Ils ont fait un opus GameCube, c'est quand même Crazy Taxi. Et d'ailleurs, ce personnage est dispo sur Sonic All-Star Racing pour BD Joe, voilà, BD Joe. Crazy Taxi, c'est en fait un jeu, c'est vraiment du jeu pur arcade. Vous commencez, vous avez 2 minutes pour faire le meilleur score. Ça, c'est du typique arcade. 2 minutes, enfin, vous pouvez rallonger le temps si vous amenez des clients vite fait, bien fait. Là, nous avons Bilbo the Hobbit. Curieusement, ce jeu ne m'a pas si attiré que ça, et encore moins depuis la sortie Bilbo. Ma chérie non plus, alors qu'elle est grand fan de la série. Tetris, bon bah Tetris, on ne présente plus d'ailleurs. Là, nous avons du Spyro. Par contre, Spyro, le problème, c'est que putain, l'étiquette, j'ai oublié de l'enlever. Voilà, c'était l'étiquette de Pretty Grenier. Là, le problème sur Spyro, c'est que moi, les Spyro, ça s'est arrêté au 1 et au 2 sur la PS1. Les versions GameCube, version 3.6, PS3, bah, j'ai pas été attiré pour y jouer. Là, nous passons avec du Tiger Woods. Pourquoi je m'étais lancé sur Tiger Woods? À l'époque, j'étais pas mal sur les records de jeux vidéo et surtout sur Cyberscore ainsi que Video Games Record, les deux en même temps. Et sur Cyberscore étaient dispo les Tiger Woods. Et je me suis dit, tiens, pourquoi je devrais pas essayer ces jeux, moi qui aime bien Mario Golf Tall Souls Tour et Mario Golf 64 d'ailleurs auparavant. Et bah franchement, j'ai apprécié le style de jeu par rapport à beaucoup plus réaliste par rapport à un Mario Golf. Je préfère jouer à Tiger Woods plutôt qu'à Mario Golf. Après, les jeux de sport, c'est les goûts et les couleurs. C'est comme moi, j'aime pas les FIFA. Mis à part FIFA 99, car il est complètement délirant, il est barge. Vous pouvez faire n'importe quoi avec. Et justement, je taillerais pas une personne qui aime bien les FIFA ou qui ne joue que sur ça. Enfin, je ne taille plus, avant je faisais ça avant, mais je vais essayer de me calmer parce que les goûts et les couleurs, ça ne se discute plus. Donc, ne taillez pas sur la qualité des Tiger Woods. J'ai vraiment acheté ça parce que j'aime bien le golf. Là, nous avons Bloody Roar Primal Fury, un jeu de combat comme le met le nom Fury, donc avec des animaux en style humanisé. Alors ça, c'est pas vraiment un jeu, mais c'est en fait un disque qui vous permet de faire marcher la Game Boy Player sur votre télé avec votre GameCube, donc vous pouvez jouer au jeu Game Boy Advance directement sur votre console de salon et du coup avoir un plus gros écran sur vos jeux Game Boy Advance. C'est pas mal pour des jeux où il y a tellement de détails, où l'écran peut-être est trop petit. Je sais pas où est-ce que je l'ai foutu mon Game Boy Player. À mon avis, il doit être dans ma GameCube, mais comme j'utilise ma Wii pour mes jeux GameCube, bah ça a été mis un petit peu de côté. Ça, The Simpsons Hit and Run. Mon frère me l'a passé en échange d'un Ghost & Goblin version Jap que je lui ai trouvé cette année. Ce qu'il faut savoir sur ça, d'après ce que j'ai lu sur internet, c'est en fait un GTA-like bien à la sauce Simpson, mais je l'ai pas testé, mais on m'en dit vraiment beaucoup de bien sur ce jeu. Là, nous passons à du Star Fox Adventure. Celui-ci, un jeu d'aventure avec Fox McCloud, qui n'a rien à voir avec le type de jeu de base, qui est en fait un jeu d'avion pour les jeux Star Fox, car il est pilote Darwing, donc d'avion. Franchement, il est bien. Il est franchement vraiment un bon jeu d'aventure. Petit problème, il n'y a pas du tout de quête annexe. On fait l'histoire, on en fait le tour, on n'y retourne plus. Mais par contre, il faudra peut-être que je m'y remette un de ces quatre. Ça fait tellement longtemps que j'ai pu jouer à ce jeu. Il y a tellement de jeux sur la GameCube, tellement de jeux à jouer. La GameCube possède franchement des énormes pépites. Comme par exemple celui-ci, Beautiful Joe, un jeu en 2D où vous pouvez accélérer, ralentir le temps, zoomer pour faire plus de dégâts, bien un style cartoonisé, super-héros. Très bon jeu de chez Glover.
Glover, je crois que c'était une boîte qui appartenait à Capcom, ils ont fermé depuis un moment. Ça fait un beau moment d'ailleurs, je crois qu'ils ont fait que Beautiful Joe. Là nous avons le meilleur Sonic, enfin mon Sonic préféré, Sonic Adventure 2 Battle. Il était sorti à la base sur le Dreamcast, mais ils ont rajouté Battle pour la version GameCube. Je crois qu'ils ont mis quelques bonus, je sais pas ce qu'il y a eu de mieux par rapport à la version Dreamcast. Sonic Adventure 2 Battle, du Sonic en 3D, de très bonne qualité. Là, si on va continuer avec les Sonic, là nous avons Sonic Riders, c'est en fait le jeu de course avec des snowboards pour Sonic, mais bien typé futuriste quand même. Une bonne sensation de vitesse, un bon gameplay pour Sonic. Là nous avons Sonic Heroes. Le changement par rapport à Sonic Adventure 2 ou à Sonic Adventure, on va commencer par celui-là, Adventure DX, c'est en fait la version DX, donc c'est la version Adventure sortie sur Dreamcast qu'ils ont remis pour la GameCube. Ils ont rajouté DX, il y a même également, je pense qu'il y a des bonus sur celui-ci. Ça a été le début pour des personnes, le début du déclin de Sonic, et pour d'autres personnes le renouveau de la série Sonic. Et donc je disais, ils ont sorti après Sonic Adventure 1 et Adventure 2 Sonic Heroes. Alors celui-ci, même style de gameplay, mais vous avez 3 personnages en même temps. Un qui est spécialisé dans le combat, un dans la vitesse et un dans le vol. Le vol, voler, pas le vol, je te vole tes bijoux. Enfin quoique, Rouge, elle est pas mal pour ça. Il est moins bien que les Sonic Adventure, le Sonic Heroes, mais il est quand même super bon pour un Sonic. Là nous avons Shadow of the Hedgehog. Là c'était vraiment du déclin. Là c'était pour moi le début du déclin de la licence Sonic, parce que je vois Shadow of the Hedgehog, la qualité n'est franchement pas. C'est un bon petit jeu, mais la qualité n'est franchement pas en rendez-vous si on compare avec un Sonic Adventure 2 ou Adventure DX ou voire Heroes. J'ai été un petit peu déçu quand même de celui-ci. Par contre, vous pouvez choisir les différentes missions à faire. Vous allez dans le bien ou dans le mal. Ça change par rapport à la fin que vous allez faire. Enfin, ça influe plutôt. Là, nous avons une groupe Sonic méga collection, pas compilation, qui est en fait une compilation des différents Sonic sortis sur la Mega Drive. Avec Sonic Knuckles, Sonic 2, Sonic 3, Dr Robotnik Min Machine. D'ailleurs, en parlant de Robotnik Min Machine, je vais essayer de le choper, le jeu là, ce sera le prochain que je vais vous présenter. Tiens, il est juste là. Hop, ça c'est une compilation, mais il faut dire que le problème sur les Sonic, ils les ont tellement ressortis sur toutes les consoles inimaginables, ça m'étonnerait pas qu'ils vont les ressortir en version PS4 et Xbox One. Et donc du coup j'en continue avec Puyo Pop Fever, qui est en fait le même type de gameplay Tetris-like que Dr Robotnik Min Machine. Et d'ailleurs, il a été fait par Sonic Team. Ils se sont inspirés de Robotnik Min Machine pour faire celui-ci. Mais sauf qu'ils ont décidé d'en créer une autre licence. Puyo Pop, d'ailleurs, ils ont sorti un Puyo Pop crossover Tetris sur la PS3. Mon frère, il en est comme un dé, il arrête pas de m'en parler. Franchement, ça c'est du bon Tetris dynamique. Là, nous avons Donkey Konga. Donc le fameux jeu sorti en même temps que les bongos, donc un jeu musical qui joue avec les bongos, où vous pouvez soit taper sur le bongo de gauche, de droite, les deux en même temps, ou taper des mains. Il est souvent dispo, je sais pas si vous voyez dans les Japan Expo, dans les stands de rétro, ils le mettent souvent. Franchement, c'est bien sympathique à y jouer celui-ci quand même. Là, nous passons à du, oh là là, ça fait combien de temps? Ça fait 25 minutes, j'ai même pas fini, là, je me pouffe là. Là, nous avons du Super Mario Sunshine, qui est en fait un excellent, faut que j'arrête de dire en fait, Super Mario Sunshine, un super, mais franchement, de la très bonne qualité pour du jeu GameCube, de l'aventure, de plateforme, bien la sauce Mario. Un peu moins bon que 64, encore une fois, on a chacun notre opinion, chacun notre avis sur la qualité des Mario. Même j'ai trouvé que Mario Galaxy était supérieur par rapport à Sunshine, mais c'est quand même un excellent jeu d'aventure, plateforme. F0GX, mon jeu vidéo préféré, mon jeu GameCube préféré. Je vais arrêter d'en parler parce que j'arrête pas de vous le rabâcher. En bref, excellent jeu de course futuriste, une super sensation de vitesse, surtout une grosse difficulté. Là, nous avons du Super Smash Bros Melee, le meilleur Smash Bros pour l'instant. J'attends de voir la qualité du Smash Bros sur Wii U. Super Smash Bros Melee, c'est en fait les combats entre jusqu'à 4 joueurs entre des différents personnages issus du monde de Nintendo. Et ce n'est pas un jeu de combat banal, vous avez une barre de vie où il faut la baisser. Plus vous mettez des dégâts, plus ils ont des dommages, les participants, les concurrents, et plus ils sont faciles à éjecter. Le but du jeu, c'est de les éjecter du terrain.
Et plus vous avez du pourcentage, et plus il sera facile aux autres de vous faire éjecter. Là, nous avons du Kirby Air Ride, le Mario Kart, mais pour la petite boule rose Kirby. J'ai quand même préféré celui-ci par rapport à Mario Kart, car vous avez quand même un mode City Trial qui est en fait le mode où le but c'est d'essayer d'accumuler le plus de puissance, d'accélération, de vitesse pour votre bolide, et à la fin du temps imparti, vous avez une petite course ou un défi à faire avec votre bolide chargé à bloc. D'ailleurs, vous avez un mode de jeu qui est le mode classique, qui reprend le style de jeu de Super Off-Road qui était sorti dans les années 90, voire moins, sur borne arcade, sur NES, Super Nintendo, tout ce que vous voulez. Là, là on va passer après. On va passer un peu là. Dance Dance Mario Stage Mix, DDR façon Mario, avec des beaux remixes de musique Nintendo issus du monde de Mario. Là, nous avons Gauntlet de Dark Legacy. Gauntlet, c'est du hack and slash qui se joue jusqu'à 4, bien bourrin. Il est ultra répétitif, je trouve. On l'avait joué, on l'a même pas terminé avec mon frère, on y jouait qu'à 2. Là, nous avons le changement de cap pour la série Tony Hawk, qui était en fait Tony Hawk Underground, avec un monde beaucoup plus ouvert, des objectifs bien spécifiques. C'était pas forcément le mode classique, vous choisissez votre niveau, vous avez 2 minutes pour faire le plus d'objectifs. Là, c'était vraiment monde ouvert. Franchement, ils avaient bien amélioré le concept des Tony Hawk, et c'est un super jeu, Tony Hawk Underground. J'ai même pas trié mes jeux GameCube, ça me gonfle. Je vais essayer de choper le Tony Hawk Underground 2. Qui pour moi est encore plus barge que Tony Hawk Underground 1. Mais du coup, moins sérieux. Alors que Tony Hawk Underground 1 est quand même très sérieux. Là, nous avons Knife for the Temple. Je ne l'ai pas testé, je ne veux pas en dire plus. Nous avons ici Need for Speed Most Wanted, qui a été également mon premier jeu sur la 360. Du très bon, là si on compare avec Underground 2 qui est juste là, c'est en fait le Need for Speed, le même style de jeu, donc le but vous devez devenir l'ennemi public numéro 1 en faisant des courses clandestins, faire chier les flics. Il y a franchement le système de course-poursuite avec les flics est bien plus poussé que par rapport à Underground 2. Mais Underground 2 reste mon Need for Speed préféré, avec sa bande son, l'ambiance de nuit, les customisations des voitures, mais que de bons souvenirs quand même, Need for Speed Underground 2. Là nous avons Star Fox Assault. Particularité de ce Star Fox, vous pouvez jouer à 4 en même temps. Vous avez des phases en avion et également des phases à pied. Le petit renard qui se balade à pied avec un gros bazooka. Faudrait que je vous en fasse un petit Kirby plein de ces 4. Là, nous avons une étiquette encore, fait chier. Nous avons ici 007 Nightfire. On continue dans le même style que Espion pour cible. Du très bon. Là, nous avons Mario Golf Toadstool Tour. Non, je l'ai pas payé 21€, j'ai payé 4,50€. Ne lisez pas l'étiquette. Si je compare avec Tiger Woods, comme je vous le disais, celui-ci est beaucoup plus, on va dire, accessible par rapport à Tiger Woods. C'est du Mario, donc forcément Mario c'est grand public, il faut bien qu'il fasse un jeu de golf accessible, mais il n'en est pas moins quand même un petit peu complexe pour faire des birdies, des eagles. Bon courage pour faire un albatros. Pour faire un albatros, c'est 3 coups de moins que le par, donc le par 5. Donc si vous faites un 4 coups c'est birdie, 3 coups c'est un eagle et albatros en 2. Vous pouvez pas faire sur un par 4 parce que si vous faites 3 coups de main c'est en un coup et on appelle ça un only one dans le monde du golf. J'ai jamais réussi à faire un albatros sur celui-ci. Oups, c'est là. Là, nous continuons avec Mario Power Tennis, donc même type que Mario Golf, mais ce coup-ci c'est avec du tennis. Très bon à jouer à 4 celui-ci. Là, c'est le premier Need for Speed Underground. Dans la même lignée que Underground 2, mais je trouve que le Underground 2 a été amélioré par rapport au premier opus qui est quand même très bon. Ten Speeder 2, où comment s'amuser sur du bon FPS à plusieurs. Comme je disais à l'époque, les jeux avec des bots jouables jusqu'à plus de 10 joueurs en même temps, ça courait pas dans les rues. Et c'est pour ça que c'est ce qui m'a franchement fait que j'apprécie énormément cette série de jeux Ten Speeder. Animal Crossing, pas testé, je suis pas vraiment fan d'Animal Crossing. Là nous avons le même genre, Harvest Moon, pas testé non plus. Là nous avons Beautiful Joe 2. J'ai dû tester vite fait, j'ai surtout été marqué par Beautiful Joe 1. J'ai pris celui-ci parce que moi j'ai bien aimé Beautiful Joe. Mais j'ai pas franchement
était convaincu. Bon, je peux pas dire ça parce que je l'ai testé 10 minutes, un quart d'heure, donc je peux pas vraiment dire un avis là-dessus. 1080 degrés Avalanche, pas été convaincu. Je préfère quand même SSX dans le même genre. Là, nous avons du Soul Calibur 2, du bon jeu de combat qui m'a bien énervé. La particularité de cet opus GameCube, c'est qu'il y a Link en personnage jouable, qui est bien bourrin d'ailleurs, enfin qui est bien cheaté, voilà. Moi j'utilise Nightmare sur Soul Calibur, mais j'étais quand même fort sur cet opus de Soul Calibur. Burnout 2, pour certaines personnes, le meilleur jeu de voiture de la GameCube. Pour moi, c'est que ça reste quand même du très très bon. Je préfère quand même le 3 au Revenge, mais celui-là pour moi c'est Burnout le plus mythique. Ici, nous avons un Super Monkey Ball Adventure. Ils ont fait un mode aventure avec Monkey Ball, mais franchement, déçu à mort. Franchement, il est mauvais par rapport à Monkey Ball 1 ou 2. Là, nous avons Rayman 3. Un petit jeu de plateforme que j'ai toujours pas testé. Là, nous avons Mario Party 7. Je sais pas pourquoi il est si cher sur internet. Il est pas si exceptionnel que ça. Vous voulez du bon Mario Party, vous prenez les Mario Party 2, voire le 1 sur la GameCube. Celui-là sur la N64. Ça, ce sont des vrais Mario Party. Là, nous avons le deuxième opus de Donkey Konga. Et d'ailleurs, là, je dois avoir le deuxième opus également ici. Je l'ai également en version américaine. Pourquoi version américaine? Il y a des musiques dans cette version qui ne sont pas dans la version européenne et vice versa. Et comme à l'époque, je faisais pas mal les records de jeux vidéo, si je devais faire les records pour la version américaine, je devais me coltiner, je devais trouver la version américaine. Nous avons continué avec Deviant Fight for New York, un super jeu de combat, mais putain de violent, mais nom de Dieu. De toute façon, j'avais fait des Kirby Play, mais il est tellement jouissif. Moi qui déteste le rap, j'aime pas cette ambiance, je suis métalleux, j'ai adoré l'ambiance. Ça, c'est du bon jeu. Là, nous avons Baldur's Gate Dark Alliance. Je suis franchement déçu parce que le deuxième opus n'est pas sorti sur la GameCube, mais celui-ci est franchement super bon à jouer à deux. Et c'est du hack and slash, bien super. Là, j'ai deux Tony Hawk. Donc là, nous avons Tony Hawk 4, Tony Hawk 3. Préférence pour le Tony Hawk Underground 2. Ça après, ça c'est du Tony Hawk. Donc vous avez votre skater, vous essayez d'atteindre des objectifs, trouver la cassette secret. Non, quoique la cassette secret, là je crois c'est le DVD secret. Cassette secrète, c'était dans le Tony Hawk 1 sur PS1, voire le 2 sur PS1 également. Vous avez des objectifs comme taguer, faire un 720 dans un certain halfpipe, atteindre un meilleur score, des petits objectifs, mais ça tournait en rond quand même. Le 1, le 2, le 3, le 4, c'est le même système de jeu. C'est pour ça qu'ils ont changé le système à partir du 5 qui est Underground. Et franchement, ouf. Là, ils ont Mario Party 6, pardon. J'ai pas testé, ça non plus, pas testé. Goblin Commander. Là, nous avons de l'excellent Star Wars. Qu'est-ce qui change sur cet opus qui est sorti après le Rogue Leader, qui est en fait Rogue Squadron 3, Rebel Strike? Vous avez des petites phases à pied. Et toujours toujours dans la lignée des excellents jeux Star Wars. Mario Smash Football, du Mario du foot à la sauce Mario. Monkey Ball 2. Des jeux GameCube super durs comme on ne le fait plus, comme je vous le disais. Le premier opus et le deuxième opus, au moins ceux-là ils sont ressortis. Ce sont des exclus GameCube, mais ils les ont ressortis en compilation sur la PS2 ainsi que sur la Xbox. Les Royaumes perdus 2, je sais pas ce que c'est que ce jeu. Je pense à du RPG. Bon, là, de toute façon, j'ai bientôt fini cette vidéo de collection. Luigi Mansion. Qu'est-ce qu'il est bon ce jeu, mais il est énorme, je trouve. Un de mes jeux GameCube préférés. J'ai franchement été déçu du deuxième opus de Luigi Mansion. Celui-ci est franchement meilleur, de meilleure qualité. Par contre, il est un petit peu court. Vous êtes dans un énorme manoir. Vous avez gagné un manoir sans participer à le moindre concours. Et du coup, vous vous rendez compte que ce manoir est hanté. Vous devez capturer tous les fantômes tout en récupérant le plus de pièces possible pour pouvoir vous refaire un nouveau manoir par la suite à la fin du jeu. Il est super bon, pas trop long, impossible absolument pour sa ludothèque GameCube. Là, nous avons WarioWare Inc. C'est en fait le WarioWare qui était sorti à la base sur la Game Boy Advance. Ils ont fait un opus GameCube, mais avec où vous pouvez jouer jusqu'à 4 dans des mini-jeux complètement délirants. Hop. Là, nous avons du Metroid Prime 2 sous blister. Donc,
pas testé. Je l'ai également en version occasion, mais j'ai dû tester 5 minutes. Il faudrait que je m'y mette à fond, mais comme d'habitude, bah, j'ai pas le temps. Là, nous avons 3 jeux blister, j'avais trop envie de grogner. Donc là, nous avons Zapper, là, c'est Tasmania, Tasmania, pardon, et la Monopoly Party. Juste pris parce qu'ils étaient sous blister. Hop. Et nous allons terminer avec Cell Damage, qui m'a l'air d'être un jeu complètement barge dans le style cartoonisé qui me fait penser à Simpson Hit and Run pour la GameCube. Du bon jeu, je pense. Du bon jeu. Je devrais tester un de ces 4. Et on va terminer cette vidéo de collection avec les différents opus de Resident Evil sortis sur les GameCube. Que je possède tous d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Resident Evil Code Veronica X, qui est en fait l'opus sorti à la base sur la Dreamcast, qui est en fait Resident Evil 4. Enfin, 4 entre guillemets, on va dire 3.2. Là, nous avons le Resident Evil 2. Allez chercher pourquoi ce jeu coûte hyper cher sur internet. Au moins, l'avantage sur celui-ci, c'est que par rapport à la version PS1, au moins vous pouvez jouer sur la Wii et surtout il est en 60 Hz, donc il est beaucoup plus rapide. Et ça, c'est très important dans un jeu vidéo. La rapidité, ça engendre le dynamisme d'un jeu. Là, nous avons Resident Evil 4. Pour certaines personnes, le déclin de Resident Evil. Pour moi, ça a franchement c'est un très très bon jeu. Un super jeu d'action. Franchement, jouez-y. C'est pour moi, si on regarde le nouveau gameplay de Resident Evil, c'est le meilleur. Le 4. Le 5 est pas mal. Le 6, c'est une daube. Jouez plutôt au 4. De toute façon, ils les ont ressortis sur la PS3 et 3.6 en version dématérielle. Donc, si vous n'avez pas testé, allez-y. Là, nous avons le 3 Nemesis. Ça, c'est le même style graphique, même gameplay que le Resident Evil 2. J'ai toujours du mal à prononcer cette série de jeux. Et là, nous avons le 0. Même style graphique et gameplay que le 1 Rebirth. Il va être ressorti en plus pour les nouvelles consoles de nouvelle génération. Même sur PS3 3.6, là je me suis commandé la version matérielle sur PlayAsia. Je vais attendre de le recevoir, mais dès qu'il sort. Celui-ci, mais allez-y, foncez-y, il est énorme pour un Resident Evil, c'est du vrai Resident Evil avec vraiment le côté survival, le côté survie horreur en même temps, c'est pour ça qu'on l'appelle survival horror. Peu de munitions, peu de plantes, pour enregistrer il vous faut des rubans encreurs, vous savez pas où aller, des énigmes à vous passer la tête, et celui-ci est encore plus dur parce que vous avez 2 personnages à gérer en même temps. Ça m'a pas il est très long, il est très longuet, il est lourd, je trouve, ce jeu. Je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, bah c'est terminé pour cette vidéo de collection de la GameCube avec 100 jeux. J'ai essayé de prendre mon temps, comme vous avez pu le voir, pour pouvoir vous présenter chacun des jeux, puisque avant tout je suis un gros passionné de jeux vidéo. J'adore jouer aux jeux vidéo. J'ai une grosse expérience et plutôt c'est ma passion, les jeux vidéo. C'est pour ça que j'ai essayé de vous parler un petit peu plus de chaque jeu présenté. Et comme je vous le rappelle, les jeux GameCube, la GameCube c'est ma console préférée pour l'instant. Peut-être qu'une autre console va me faire changer d'avis. Et si après regarder ces vidéos, si vous êtes encore là, vous me dites que j'achète que de la merde, remettez-vous en question.